Shalom à tous, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous souhaite le bienvenue à ce troisième jour de ce programme. Alléluia. De là où tu es, commence par élever la voix. Moi, je vais prier, c'est pour ça que je suis ici ce matin. Et si toi aussi tu es ici ce matin pour prier, de là où tu es, commence par élever la voix, commence par rendre grâce à l'Éternel. Commence par dire merci à l'Éternel, le Dieu qui a permis à ce que tu te réveilles ce matin. Commence par élever la voix de là où tu te trouves. Commence par élever la voix, commence par élever la voix. Bénis le nom de l'Éternel pour cette matinée. Comme je l'ai déjà dit, nous allons commencer par très vite commencer. Alléluia, nous allons très vite démarrer pour finir déjà à 7h30. Commence par élever la voix, commence par rendre grâce à l'Éternel, le Dieu qui a permis à ce que chacun de nous puisse nous réveiller ce matin. Le Dieu qui nous a protégés malgré les batailles, malgré les plans de l'ennemi. Le Dieu qui a déjoué les projets des méchants et qui nous a accordé la grâce de nous réveiller ce matin. Commence par élever la voix, commence par lui dire merci. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dis-lui merci ce matin, bien-aimé. Peu importe là où tu te trouves, peu importe la position sur laquelle tu te trouves actuellement, commence par élever la voix et commence par bénir le nom de l'Éternel pour cette matinée. Éternel, mon Dieu, mon Père, je te dis merci, je te dis merci. Merci, Père, pour avoir veillé sur ma vie. Merci pour m'avoir protégé. Tout au long de la nuit, tu m'as gardé. Tu n'as pas permis à ce que les projets de l'ennemi s'accomplissent sur ma vie. Père, tu m'as protégé. Père, tu as veillé sur moi. Merci, Père, merci, Père, merci, Père, merci, Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Est-ce que quelqu'un peut commencer par bénir le nom de l'Éternel pour ce privilège, cette grâce que Dieu nous a accordée de voir ce troisième jour? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant envers le Dieu qui est en train de nous visiter depuis le premier jour? Élève la voix, dis-le merci. Dis-le merci pour le souffle qu'il a renouvelé en chacun de nous, pour la force qu'il nous a accordée, pour ce moment spécial qu'il a préparé afin d'apporter la délivrance dans la vie de quelqu'un. Dis-le merci, rends-lui grâce. Dis-le merci, dis-le merci. Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions pour cette matinée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré dans le nom de Jésus. Nous te sommes reconnaissants, Père, et nous croyons que tu es le Dieu qui veille sur nous. Tu es le Dieu qui nous protège. Tu es le Dieu qui ne permet pas aux plans et projets de l'ennemi de s'accomplir sur nos vies. Tu es le Dieu qui veille sur nos familles. Tu es le Dieu qui nous bénit. Tu es le Dieu qui nous pardonne. Tu es le Dieu qui nous sanctifie. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour cette matinée. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange dans le nom de Jésus. Maintenant, commence par élever la voix et demande à ce que l'Esprit de Dieu te remplisse. Du Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Esprit du Dieu vivant, remplis-moi ce matin. Je suis là pour prier. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Enlève toute faiblesse dans mon corps, toute faiblesse dans ma chair et remplis-moi de tes capacités. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton énergie. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix de là où il est? Dis, Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi. Je suis là pour prier. J'ai besoin de toi. Remplis-moi de toi, de ton autorité, de ta puissance, de ta présence. J'ai besoin de toi ce matin dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi ce matin parce qu'il y a certaines choses qui doivent être brisées. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ce moment. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Que ta présence se manifeste ici et maintenant. Que ta présence se manifeste dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de toi, Esprit de vérité. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix pour dire à l'Esprit de Dieu que tu as besoin de lui ce matin? Est-ce que tu peux élever la voix pour demander à l'Esprit de Dieu de te remplir tout au long de cette journée? Élève la voix, dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci, dis-le merci et invoque la présence du Saint-Esprit. La présence manifeste de l'Esprit de Dieu dans ta vie ce matin et tout au long de cette journée. Dis, Père, remplis-moi de ton esprit maintenant et tout au long de cette journée. Remplis-moi de ton esprit. Père, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, Père. Remplis-moi de ton esprit. L'esprit de prière, l'esprit qui permet de prier, l'esprit qui nous donne la force de prier. Parfois, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander, mais l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. L'esprit nous donne les mots qu'il faut. L'esprit nous donne la force nécessaire. Saint-Esprit, ce matin, chacun de nous a besoin de toi. J'ai aussi besoin de toi. Aide-nous, Saint-Esprit, à passer ce moment de prière, ce moment dans ta présence, ce moment guidé, conduit par toi, dans le nom de Jésus. Remplis-nous de toi au nom de Jésus. Que les paroles que nous allons déclarer ne soient pas juste des mots, mais que ce soit des paroles de puissance, que ce soit des paroles d'autorité. Des paroles qui vont briser, Seigneur,
les alliances et tout ce qui a été établi sur nos vies et qui retarde notre avancement. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, mets ton cachet sur nos déclarations ce matin, mets ton cachet sur nos prières ce matin, exauce nos voix ce matin dans le nom de Jésus. Nous sommes ici, Seigneur, pour te rencontrer. Et Père, tu as dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Et tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me chercherez de tout votre cœur. Il y a beaucoup qui continuent de dormir, Père, mais Père, ce matin, Père, ceux-ci ont fait ce sacrifice de se réveiller pour te chercher. Le Dieu qui a dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Au nom puissant de Jésus, Père, ce matin, laisse-toi trouver, Père, par ses bien-aimés dans le nom de Jésus. Exauce les prières de chaque personne qui va élever des prières vers ton trône ce matin, depuis cette plateforme dans le nom de Jésus. Je prie à ce que cet hôtel fonctionne ce matin en faveur de chaque personne sous le son de ma voix, dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon Père, accorde un témoignage glorieux à quelqu'un ce matin. Père, j'appelle ton règne, j'invoque ton règne ce matin pendant ce moment de prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Père, manifeste-toi puissamment dans la vie de quelqu'un. Apporte la délivrance, la solution totale et complète dans la vie de quelqu'un. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, que les fondements soient renversés, les mauvais fondements. Et Père, et qu'un nouveau fondement soit rebâti dans la vie de quelqu'un ce matin, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tes anges commencent par faire le mouvement, commencent par localiser ceux qui doivent être délivrés ce matin. Que la puissance du Saint-Esprit commence par parcourir les maisons pour libérer ceux qui doivent être libérés ce matin pour la gloire de ton nom. Père, prends le contrôle de ce moment et nous promettons qu'à la fin, la gloire reviendra à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette matinée. Reçois toute la gloire, Père, reçois toute la louange. Et c'est dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Je vous souhaite encore les bienvenus à ce moment très béni, ce moment très spécial. Alléluia. Et nous allons parler aujourd'hui des alliances maléfiques et les connexions maléfiques et de comment les briser. Donc, nous sommes ici pour passer un moment dans la prière et libérer chacun pour pouvoir vaquer à ses occupations. Hier, je vous ai parlé, ou depuis le premier jour, j'ai commencé par vous parler des conditions pour être délivré ou quelques étapes qui vous feront rentrer dans votre délivrance. Alléluia. Et le tout premier point, nous avons parlé de donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Donc, il est important que tu donnes ta vie à Jésus. Ça, c'est cela qui va te faire rentrer dans l'alliance avec Dieu. Et c'est ça qui va obliger les anges à commencer par opérer avec toi. C'est ça qui fera que lorsque tu vas commencer par t'élever pour commencer par prier au nom de Jésus, tes prières seront exaucées. Ça fait un. Et tes prières auront de l'impact dans la dimension spirituelle. Alléluia. Parce que je vous ai déjà dit, on invoque un esprit avec qui ou avec lequel on est en alliance. Alléluia. Et lorsque tu confesses Jésus, tu rentres en alliance avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Donc, le plus important, ce n'est pas seulement de prier. Le plus important, c'est de prier dans une relation d'alliance. C'est de prier sachant que je prie un esprit qui a une alliance avec moi ou un esprit avec qui je suis dans une alliance. Alléluia. Et c'est comme ça que la prière marche. 2. Être rempli du Saint-Esprit. Et je vous ai déjà dit que la prière que nous devons faire tout le temps, la prière que nous devons faire quotidiennement, c'est de demander à ce que Dieu nous remplisse de son esprit. Alléluia. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il y a certaines choses qui ne peuvent pas te remplir. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il y a certaines choses qui ne peuvent pas venir habiter dans ton corps parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas accepter, habiter, cohabiter avec un autre esprit. Alléluia. Lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu va commencer par te révéler des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Et lorsque tu vas commencer par te lever sur la base des révélations que l'Esprit de Dieu te donne, tu vas commencer par observer ce qu'on appelle la délivrance dans plusieurs domaines de ta vie.
Alléluia. Lorsque tu collabores avec le Saint-Esprit va commencer par te montrer des visions. Il va commencer par te donner des révélations sur des choses que toi-même tu ne connais pas. Alléluia. Tu vas commencer par voir certaines choses dans ton sommeil. Et lorsque tu vas commencer par t'élever dans la prière, sur la base des choses que l'Esprit de Dieu va commencer par te révéler, tu vas commencer par observer le changement dans ta vie. Dans ce royaume dans lequel nous sommes, l'esprit avec lequel nous devons plus collaborer, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'esprit qui a reçu la mission d'être avec nous. L'esprit qui a reçu la mission de ne pas nous abandonner. L'esprit qui a reçu la mission de nous accompagner dans cette marche de foi. C'est le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas bénéficier de lui sans avoir une relation avec lui et sans être rempli de lui. Il faut qu'il soit en toi pour exercer le ministère qu'il a à exercer dans ta vie. Il faut qu'il soit en toi pour apporter la transformation, le changement dans ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup de caractères qui se cachent en chacun de nous. Et celui qui peut nous aider à nous débarrasser de ces caractères, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et tu vas voir que plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu observes librement la délivrance dans plusieurs domaines de ta vie. Parce que la Bible déclare que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la délivrance. Alléluia. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Et je vous ai dit hier que être rempli du Saint-Esprit seul ne suffit pas, mais de demeurer rempli du Saint-Esprit. Ne sois pas rempli du Saint-Esprit aujourd'hui et te laisser vider demain. Ne cherche pas à être rempli de l'Esprit de Dieu aujourd'hui et te plonger dans une vie de péché demain et commencer par faire autre chose qui va attrister l'Esprit. Non, cherche à être rempli du Saint-Esprit et demande la grâce de maintenir sa présence en toi. Et c'est comme ça que tu vas commencer par observer des changements dans ta vie. C'est comme ça que tu vas commencer par voir une amélioration dans ta vie de chrétienté. C'est comme ça que tu vas commencer par avoir certaines capacités se développer en toi. C'est comme ça que tu vas commencer par découvrir des choses que Dieu a investies en toi que toi-même tu ne connais pas encore. C'est comme ça que tu vas commencer par vaincre les ennemis qui te combattent. C'est comme ça que tu vas commencer par exercer de l'autorité, même dans ton rêve. C'est ça. Et je vous ai dit le troisième point, reconnaître avoir besoin de la délivrance. Pour que vous puissiez être délivré de ce qui vous a rendu captif, vous devez reconnaître avoir besoin de la délivrance. Vous devez reconnaître qu'il y a un domaine de votre vie qui a besoin de l'intervention divine. Il y a un domaine de votre vie qui a besoin de l'intervention divine. Et lorsque vous reconnaissez cela, c'est cela qui va vous pousser à crier à Dieu. C'est cela qui va vous pousser à chercher Dieu. C'est cela qui va vous pousser à focaliser votre prière et à être concentré lorsque vous priez. Alléluia. Et nous avons vu hier le cas de Bartimée, le fils de Timée. Beaucoup criaient, mais Bartimée a dit, moi j'ai un problème. J'ai un domaine de ma vie qui a besoin de la délivrance. J'ai un domaine de ma vie qui doit être enfin libre. Et il a demandé c'est qui, on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cette occasion, je ne peux pas manquer ça. Il y a un domaine de ma vie qui a besoin de la délivrance. Jésus, je sais que toi, tu peux le faire. Alléluia. Et lorsque Bartimée a crié à Jésus, sans pour autant faire attention à tous ceux qui sont en train de vouloir le taire, Jésus-Christ a dit, laissez-le venir, amenez-le moi. Et Jésus a dit, tu veux quoi? Il dit, je veux voir. Et Jésus a dit, maintenant que ta foi t'a sauvé. Et cet homme a commencé par voir depuis ce jour. Ce dont nous avons besoin, c'est de reconnaître que nous avons un problème. Maintenant, de focaliser notre regard sur Jésus et de refuser d'abandonner, de commencer par crier. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Mais lorsque ce peuple a commencé par crier à Dieu, lorsque ce peuple a commencé par crier à Dieu, lorsque ce peuple a commencé par crier à cause des difficultés que l'Égypte les fait souffrir, ce peuple a été délivré parce que Dieu a envoyé un libérateur. Alléluia. Dieu a envoyé quelqu'un pour les libérer. Et c'est pour cette raison que toi aussi, tu dois crier à Dieu. C'est pour cette raison que toi aussi, tu dois élever la voix pour crier à Dieu. C'est pour cette raison que toi aussi, tu dois dire, Père, j'ai besoin de toi. Père, il y a tel domaine de ma vie
qui a besoin de la délivrance. Et lorsque tu vas crier à Dieu, lorsque tu vas élever ta voix pour crier à Dieu, ce Dieu va te répondre. Ce Dieu va te libérer. Ce Dieu va te libérer. Ce Dieu va te libérer. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Alléluia. Tu dois crier à Dieu. Tu dois dire, Père, il y a tel problème dans ma vie qui doit s'arrêter. Père, il y a tel domaine de ma vie qui a besoin de ton intervention. Et lorsque tu vas le faire, Dieu va te libérer. Alléluia. Et je vous ai dit hier que le quatrième point, vous devez vous libérer de tout ce qui donne le droit légal à un quelconque esprit sur votre vie. Tout ce qui donne le droit légal à un quelconque esprit sur votre vie. S'il y a un objet qui est avec vous, un objet qu'on vous a remis, on a dit que telle chose peut vous faire ceci, telle chose peut vous protéger, telle chose peut aider à ce que votre finance puisse aller dans une autre dimension. Telle chose peut faire ceci. Un objet qu'on vous a remis, quelque chose qu'on vous a remis et qui est avec vous. Mais vous savez que cela n'est pas autorisé dans notre royaume. Aussi longtemps que cela sera avec vous, l'ennemi aura toujours quelque chose à réclamer dans votre vie. Alléluia. Et je vous ai dit, il y a des objets. Aussi longtemps que ces objets seront dans votre maison, les sorciers vont toujours continuer par rentrer chez vous. Vous allez toujours continuer par faire certains rêves. Vous allez toujours continuer par voir certaines choses dans votre sommeil. Parce qu'il y a un portail spirituel dans votre maison. Il y a un objet qui donne droit à des entités de rentrer et d'opérer chez vous. Et c'est pour cela que vous devez vous libérer de tout cela. Tout ce qui est avec vous. Tout ce que vous aviez. Amen. Mais qui est connecté à l'autre monde. Qui est connecté à un monde inférieur. Vous devez vous libérer de tout cela. Jésus seul suffit. Je vous ai déjà dit hier, Jésus seul suffit. Jésus seul suffit. Tous ceux qui ont cherché à ajouter autre chose à Jésus ont fini par quitter Jésus. Tous ceux qui ont cherché à ajouter autre chose à Jésus ont fini par être absorbés par l'autre monde. Lorsque tu cherches à ajouter autre chose à Jésus, autre chose qui n'est pas autorisée dans notre royaume, et tu te dis, si j'ajoute ceci à mes affaires vont prospérer. Et tu ne crois pas en ce Dieu qui a fait prospérer Isaac, même dans une période de sécheresse. Lorsque tu crois que telle chose peut te protéger, et tu ne crois pas en ce Dieu qui veille sur toi, tu vas commencer par voir la main de l'ennemi plus s'intensifier dans ta vie. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, libère-toi de tout cela. Libère-toi de tout cela. Nous allons parler de ça encore tout à l'heure. Libère-toi de tout cela. Libère-toi de tout cela. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous le cinquième point. Cherchez à être rempli de plus de lumière en lisant la parole de Dieu et en écoutant les enseignements régulièrement. Pour observer la délivrance dans tous les domaines de votre vie, alléluia, cherchez à être rempli de plus de lumière en lisant la parole de Dieu et en écoutant les enseignements régulièrement. Alléluia. Une personne qui a l'habitude de lire la Bible, une personne qui a l'habitude d'écouter les enseignements, cela remplit de la lumière de la parole. Alléluia. Et lorsque la lumière te remplit, les ténèbres te libèrent, les ténèbres te quittent. Là où la lumière, comment dirais-je, l'espace occupé par la lumière ne peut plus être occupé par les ténèbres. Alléluia. La lumière peut venir occuper l'espace que les ténèbres occupaient. Et pour que la lumière puisse occuper ta vie, puisse remplir ta vie, tu as besoin d'être rempli de la parole. Tu as besoin de prendre un engagement ferme dans la lecture, dans l'étude de la parole de Dieu. Tu as besoin de prendre un engagement ferme en écoutant les enseignements. Alléluia. Ne soyez pas des chrétiens qui aiment écouter les musiques du monde, tout ce qui ne va pas vous édifier. Je dis souvent ceci, tout ce qui ne peut pas vous construire va vous détruire. Tout ce qui ne peut pas vous bâtir, tout ce qui ne peut pas vous construire va vous détruire. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous écoutons. Mais ces choses forment en nous un caractère. Ces choses donnent l'autorisation à des esprits d'opérer contre nous. Ces choses attirent des forces invisibles du monde des ténèbres dans notre vie. Alléluia. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. C'est de la même manière que l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend.
Alléluia. De la même manière que tu peux être quelque part, tu ne me vois pas, tu es juste en train d'écouter ma voix. Mais au travers de ma voix, un esprit peut te quitter, Dieu peut te libérer, Dieu peut t'accorder un témoignage. C'est de la même manière que tu seras en train d'écouter une musique inspirée par le diable et tu seras possédé par un esprit mauvais. Je vous dis la vérité. Ne permettez pas à votre oreille d'écouter n'importe quoi. Prenez votre temps à écouter les enseignements. Prenez votre temps à être rempli de la lumière de la parole. Prenez votre temps à écouter les enseignements. Prenez votre temps à lire, à méditer la parole de Dieu. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va apporter la libération, la délivrance dans votre vie. Dans Jean chapitre 15, le verset 3 à 4, la Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez écoutée. La parole que vous écoutez, la parole que vous prenez le temps d'écouter, cette parole peut apporter la sanctification dans votre vie. Cette parole peut vous libérer de tout ce qui avait pollué votre vie. Et c'est comme ça que vous allez commencer par observer la transformation. Il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Pour demeurer en lui, vous devez demeurer dans sa parole. Vous devez avoir l'habitude de lire la Bible sans être obligé par quelqu'un. Avoir l'habitude de lire la Bible. Vous devez dire, à chaque jour, je dois lire la Bible. Alléluia. Et à chaque fois que vous voulez sortir sans lire la Bible, votre conscience doit vous dire, tu n'as pas lu la Bible. Tu n'as pas lu la Bible ce matin. Et tu dois dire, j'ai oublié de lire la Bible. Je dois lire la Bible avant de quitter la maison. Lorsque vous montez dans cette dimension, alléluia, l'ennemi qui arrivait à vous influencer va commencer par perdre son influence sur votre vie. Je vais vous dire ceci. Celui qui vous enseigne la prière et qui vous enseigne la parole, qui vous enseigne le jeûne, cette personne-là vous enseigne les meilleures choses qui marchent dans ce royaume. Le plus important, ce n'est pas d'abord chercher la bénédiction. Tu dois chercher ce qui va conserver la bénédiction avec toi. Parce qu'il y a plusieurs qui sont bénis, mais qui sont malheureux. Il y a plusieurs qui ont l'argent, mais qui sont malheureux. Il y a plusieurs qui ont l'argent, mais qui continuent toujours de passer des jours, des heures à l'hôpital. Alléluia. Parce que tu peux avoir le matériel. Mais si dans le domaine spirituel, tu n'as pas le contrôle, le spirituel viendra arracher ce que tu as matériellement, ce que tu as physiquement. Point numéro 6. C'est sur ça que nous allons finir ce matin. S'engager violemment dans le jeûne et la prière en faisant les points de prière qu'il faut pour observer la délivrance dans votre vie. Alléluia. Vous devez vous engager violemment dans le jeûne et la prière en faisant les points de prière qu'il faut. Il y a des points de prière qu'il faut pour certaines situations qui se trouvent dans votre vie. Il y a des prières. Lorsque vous allez commencer par faire ces prières, vous allez commencer par observer. Observez le mouvement de certains esprits autour de vous. Il y a des points de prière. Lorsque vous allez commencer par faire ces points de prière, vous allez commencer par voir certaines choses. Vous allez commencer par sentir certaines choses. Vous allez commencer par observer des oppressions, des combats autour de votre vie. C'est ça qui montre que vous êtes en train de toucher le point sensible. C'est ça qui montre que vous êtes sur le point d'être libéré de quelque chose qui vous a gardé captif depuis très longtemps. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 20 à 21, la Bible dit ceci. Jésus a dit à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Il a dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Et dans le verset 21, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus est en train de dire à ses disciples ici, dans telle situation, ce type de démon, ce problème que vous avez, va vous demander plus que la foi. Cette situation que tu es en train de traverser va te demander plus que la foi. Tu dois ajouter à cette situation quelque chose. Tu dois ajouter à ta foi quelque chose. Tu dois ajouter le jeûne et la prière pour que ce démon puisse partir. Pour que ce démon puisse partir. Ils ont fait tout ce qu'ils ont appris chez le maître, mais le maître les a dit, il y a quelque chose d'autre dont je ne vous ai pas encore parlé. Des situations pareilles demandent plus que la foi. Des situations pareilles nécessitent à ce que tu t'engages violemment dans le jeûne et la prière. Et lorsque tu ajoutes le jeûne et la prière à ta foi, tu vas déloger la situation. Et les disciples disent, waouh, là maintenant nous avons compris.
Là, maintenant, nous avons compris. Là, maintenant, nous avons compris. Il y a des situations dans votre vie qui demandent à ce que vous vous engagiez violemment dans le jeûne et dans la prière. Et lorsque vous ajoutez le jeûne et la prière à la foi, vous allez observer le changement rapidement. Vous allez observer la délivrance rapidement. Ne sois pas quelqu'un qui a la difficulté à jeûner. Ne sois pas quelqu'un qui adore la nourriture. Quelqu'un qui adore la nourriture. Je n'ai pas dit quelqu'un qui aime trop la nourriture. Quelqu'un qui adore la nourriture. À cause de la nourriture, tu ne peux même pas passer demi-journée à jeûner. Non. Sois une personne qui aime jeûner. Sois une personne qui se lève dans le jeûne et dans la prière. Parce qu'il y a une situation dans ta vie qui doit s'arrêter. Parce qu'il y a un problème dans ta vie qui doit être délogé. Parce qu'il y a une force invisible qui est en train d'occuper un espace qui ne lui revient pas dans ta vie. Et lorsque tu te lèves dans le jeûne et dans la prière, avec la foi, tu vas observer le changement. Tu vas observer la transformation. Tu vas observer la délivrance. Et ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, la délivrance va l'occaser quelqu'un. Quelqu'un sera totalement libéré dans le nom puissant de Jésus. Je prends le temps de vous donner tout ceci parce que je vous ai déjà dit hier, la lumière libère. Lorsque vous accédez à la révélation, vous allez commencer par observer la délivrance librement dans votre vie. Lorsque vous accédez à la lumière, lorsque vous accédez à la révélation, Satan sait que vous êtes sur le point de quitter son emprise. Ce matin, nous allons briser les alliances et les connexions maléfiques. Alléluia. Je vais vous donner un petit éclaircissement qui va vous aider à bien prier. Alléluia. Ce n'est pas pour vous enseigner, juste un petit éclaircissement qui va nous aider à bien prier. Alléluia. D'abord, vous devez savoir que les alliances existent. Les alliances existent. Et il y a deux types d'alliances. Il y a les alliances maléfiques et les alliances bénéfiques. Alléluia. Les alliances bénéfiques sont les alliances qui apportent ou qui vous aident à évoluer. Alléluia. Les alliances bénéfiques sont les alliances qui vous aident à évoluer. Mais les alliances maléfiques sont les alliances qui apportent le malheur dans votre vie. Alléluia. Et la plupart des problèmes que beaucoup de personnes ont aujourd'hui, les couples, la plupart des problèmes que les destinés ont aujourd'hui, ces problèmes viennent des alliances. Et pour la plupart des alliances inconscientes. Amen. Des alliances inconscientes. Il y a une chose que vous devez savoir. Les esprits ne fonctionnent pas avec les hommes sans une alliance établie. Il doit y avoir un contrat. C'est pour ça que lorsque vous allez dans une entreprise pour travailler, ce qu'on vous présente d'abord, c'est le contrat. Parce que dans ce contrat, vous aurez ce qui vous revient de droit et vous aurez votre responsabilité envers cette entreprise. Alléluia. Et le jour où vous n'arriviez plus à respecter votre engagement envers l'entreprise, vous serez interpellé. Et lorsqu'on vous interpelle, on vous dit, voilà, il y a telle chose que vous faites, il y a telle chose que vous ne devez pas faire, il y a telle chose que vous ne faites plus, et que vous n'allez pas écouter, on va finir par vous renvoyer. Alléluia. Cela voudra dire que la violation des clauses de l'alliance amène des problèmes. Et c'est ça la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui. Je vous dis ceci. Il y a des alliances qui apportent toujours des problèmes. Et c'est ces alliances-là qu'il faut briser. Il y a des alliances qui apportent toujours des problèmes. Et c'est ces alliances-là qu'il faut briser. Alléluia. Et vous devez commencer par faire très attention à tout ce que vous faites avec le sang. Il y a beaucoup de personnes des hommes et des femmes, qui entrent dans une alliance par le sang. L'autre dit, je verse mon sang. L'autre dit, verse son sang. En signe d'amour, peut-être. Vous devez savoir que cela peut vous combattre demain, lorsque vous allez vous séparer. Alléluia. Et le Dieu que nous servons est un Dieu qui marche avec les hommes sur la base d'une alliance. Voilà pourquoi lorsque Dieu est sur le point de marcher avec Abraham, Dieu est venu via Abraham et Dieu a parlé à Abraham. Et Dieu a dit à Abraham,
À partir d'aujourd'hui, je serai ton Dieu. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Alléluia. Et écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle des alliances, cela se passe de deux manières. Soit c'est l'homme qui va vers l'esprit, soit c'est l'esprit qui vient vers l'homme. Et vous allez voir que le cas d'Abraham avec Dieu, c'est Dieu qui est venu vers Abraham. Et Dieu a fait la proposition. Et lorsque Abraham a accepté, cela est devenu une alliance. Alléluia. Et une alliance que Abraham a acceptée depuis des générations, cette alliance continue pas à parler jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que, à chaque fois que les Juifs désirent de faire quelque chose de leur propre volonté, qui est contre l'alliance qui existe entre Dieu et Abraham, cela amène des problèmes dans leur vie. Parce qu'il y a un contrat que les ancêtres Abraham a accepté. Et que ce contrat continue pas à parler jusqu'à aujourd'hui. Et tous ceux qui essaient d'aller contre ce contrat rencontrent le problème avec le Dieu qui a une alliance avec Abraham. Et c'est de la même manière que dans nos familles. Écoutez-moi très bien. Beaucoup sont allés vers les esprits pour rentrer dans une alliance. Alléluia. Et ce n'est pas parce que toi, tu n'étais pas là le jour où l'alliance a été scellée, qui veut dire que tu n'es pas concerné par cette alliance. Non. Tout ce que ton papa accepte sur ta vie te concerne directement. Alléluia. Abraham a accepté l'alliance. Mais tous ceux qui sont sortis de lui après ont été contaminés par l'alliance. Et lorsque le peuple d'Israël a voulu se marier avec les Ammonites, avec les Moabites, alors que dans les clauses, Dieu a dit, vous n'allez pas vous marier avec le peuple de Canaan. Cela a apporté du problème. Et cela a coûté la vie à beaucoup de personnes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs familles. Les parents sont rentrés en alliance avec des esprits. Alléluia. Et ces alliances sont souvent établies sur la base des clauses. Je prends l'exemple. Ça existe et ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs femmes qui viennent ou qui se marient, mais qui n'arrivent pas à accoucher. Alléluia. Et pour que la femme puisse accoucher, certains font recours aux divinités, aux esprits qui sont dans la famille. Alléluia. Certains font recours à des divinités. Et il existe jusqu'à aujourd'hui dans plusieurs pays des divinités de fécondité. Il y a des rivières qui demandent des sacrifices pour donner de l'enfant. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont venus sur cette terre de cette manière. Maintenant, écoutez-moi très bien. Lorsqu'un homme va vers l'esprit pour un besoin, par exemple, le besoin de fécondité, l'esprit doit imposer les clauses du contrat. L'esprit peut dire, cet enfant ne doit jamais faire ceci. L'esprit peut dire, cet enfant va m'appartenir pour toujours. Il doit y avoir des clauses, il doit y avoir des exigences. Et le jour, les parents ou l'enfant va essayer de ne pas respecter les clauses, les problèmes vont commencer. Je vous dis la vérité, la plupart des clauses, la plupart des exigences de ces alliances sont difficiles à respecter à long terme. Alléluia. La plupart des exigences de ces alliances sont difficiles à respecter à long terme. Et c'est ça qui combat le mariage de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et c'est ça qui empêche beaucoup de personnes de vivre un mariage heureux. Parce qu'il y a un esprit avec lequel les parents se sont mis en alliance. Et selon les exigences, l'esprit a dit, celui-ci ne doit jamais se marier avec une femme. Celle-là ne doit jamais se marier avec un homme. Mais en grandissant, les sentiments ont commencé par naître. Et lorsque vous essayez maintenant de vous marier, l'esprit a commencé par s'opposer. Lorsque vous essayez maintenant de vous marier, des problèmes surgissent de partout. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui a été établie sur la base des clauses qui sont en train de parler. Écoutez-moi, il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1. Alléluia. Cette femme n'arrivait pas à accoucher. Et pour que cette femme puisse accoucher, elle est allée voir Dieu. C'est ça une alliance. Aller vers un esprit. Elle a dit, si tu me donnes l'enfant là, écoute-moi bien, tu me donnes l'enfant, moi je te le donne.
Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Je vais te redonner l'enfant que tu vas me donner. Il suffit juste que j'ai un enfant. Il faut que les gens voient que moi-même là, j'ai accouché, j'ai enfanté. Et la destinée de cet homme a été scellée depuis ce jour. Alléluia. Et Samuel a accepté, respecté l'alliance. Et il a servi Dieu en tant qu'un grand prophète en Israël. Et c'est de la même manière qu'il y a beaucoup de personnes. Peut-être que tu es en train de m'écouter. Et c'est comme ça que toi aussi tu es venu. Les parents sont allés faire un sacrifice. Peut-être au niveau d'un Iroko. Ils sont allés faire un sacrifice dans une forêt. Ils sont allés faire un sacrifice au bord de la mer. Un sacrifice au bord de la rivière. Et c'est après ce sacrifice que toi tu es venu. Mais il faut savoir que le sacrifice est établi sur la base des exigences, des clauses. Alléluia. Il y a beaucoup. Les parents ont pris le soin d'expliquer l'histoire. Mais vous vous êtes dit, moi je ne suis pas dans ça. Alléluia. Si tu dis que tu n'es pas dans ça, tu dois rentrer maintenant dans autre chose fermement et te lever maintenant pour être libéré. Parce que c'est de là-bas que tu es sorti. C'est par ce contrat que tu es venu sur la terre. Alléluia. Imaginez que Samuel refuse de servir Dieu. Il va vivre sur la terre, mais il va vivre avec assez de problèmes. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est par là que je vais finir. Cherche à connaître ton histoire. Alléluia. Il y a certaines choses qui se passent sur ta vie qui te semblent bizarres. Cherche à connaître ton histoire et cherche à connaître l'histoire de ta famille. Cela va t'aider à connaître et à savoir les esprits qui sont en alliance avec la famille. Cela va t'aider à connaître les lois spirituelles qui fonctionnent avec la famille. Et c'est comme ça que tu peux t'élever dans la prière pour ta délivrance. Il y a beaucoup de personnes, le nom que vous portez, ce nom a été dicté, ce nom a été donné par une entité. Si vous ne vous leviez pas dans la prière, cette force invisible va toujours continuer par déranger votre père, déranger votre destinée, parce que c'est de lui que vous êtes sortis. Mais il y a possibilité. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ peut te libérer. Jésus-Christ peut te libérer. Jésus-Christ peut te libérer. Mais tu as besoin de t'engager fortement, violemment avec Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne dois pas te permettre de vivre comme tout le monde. Non. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est établi sur ta vie. Tu sais qu'il y a une histoire derrière ta vie. Tu ne peux pas te permettre de vivre comme tout le monde. Non. Si tu fais ainsi, alors tu ne t'aimes pas. Tu ne veux pas rentrer dans la liberté. Alléluia. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui a été établi sur ta vie, tu dois commencer par te comporter différemment. Tu dois commencer par t'élever. Tu dois commencer par t'élever. Il y a beaucoup de problèmes de mari, de femme, de nuit aujourd'hui que beaucoup de personnes ont. Écoutez-moi très bien. Cela vient des alliances qui ont été établies depuis longtemps. Et la meilleure manière de quitter cela, c'est de se lever pour dire Jésus, j'ai besoin de toi. Et lorsque tu te lèves de cette manière, l'alliance scellée par le sang de Jésus a la capacité de briser n'importe quelle alliance. Et c'est comme ça que tu vas commencer par observer la délivrance. C'est comme ça que tu vas commencer par observer le changement dans ta vie. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Quelle est l'histoire qui est derrière ta vie? Quelle est l'histoire qui est derrière ta famille? Qu'est-ce que tu observes toi-même et cela te paraît bizarre? Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a raconté et toi-même tu sais qu'il y a telle chose qui existe? Quel est l'esprit qui est adoré jusqu'à aujourd'hui dans ta famille? Quel est l'esprit que tu as adoré depuis ton enfance? Écoute-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle une connexion maléfique spirituelle qui existe entre toi et cet esprit. Il y a beaucoup de personnes qui voient le serpent. Il y a beaucoup de personnes qui se voient au bord de la mer. Il y a beaucoup de personnes qui se voient dans l'eau. Écoute-moi très bien. Si tu te vois en train de s'amuser avec le serpent, si tu te vois dans l'eau, écoute, il y a un lien qui existe entre ta vie et ce monde. Ce dont tu as besoin,
c'est de t'élever violemment dans la prière pour dire, je dois me libérer de cela. Tu dois chercher à connaître ton histoire. Tu dois chercher à connaître ton histoire. Tu dois chercher à connaître les choses qui se sont passées jusqu'à ce que tu puisses venir sur cette terre. Oui, parce qu'il y a toujours une histoire derrière. Il y a toujours une histoire derrière. Et je vous ai déjà dit que le passé continue pas à affecter le présent. Et si le présent n'est pas bien traité, le présent aura de l'impact sur le futur. Le présent aura de l'impact sur le futur. Si tu ne cherches pas à connaître le passé, tu vas continuer par vivre des souffrances dans le présent qui vont continuer dans le futur. Et si tu n'arrêtes pas cette situation, ce problème sur ta vie, cela va affecter même tes enfants. C'est pour ça que quelqu'un doit se lever dans la prière. Quelqu'un doit se lever dans la prière. Ce n'est pas parce que tu as quitté l'Afrique pour aller en Amérique, pour aller en Europe, qui montre la fin d'une alliance qui a été tissée sur ta vie depuis longtemps. Non. 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 Peu importe où tu es, l'alliance peut fonctionner avec toi. Et la meilleure manière de se libérer de cela, c'est de connaître l'histoire. Et maintenant de rentrer en alliance avec Dieu par Jésus-Christ. De crier à Dieu pour dire, Père, il y a un contrat qui a été accepté sur ma vie par mes parents. Je n'étais pas là. Je n'avais pas accepté cela. Je n'étais pas là. Père, j'étais innocent. Même si c'est cela qui a permis à ce que je sois là. Mais je n'ai pas demandé ça. Et il faut que je sois libéré de cela. Il y a un contrat qui a été accepté, qui est en train de combattre mon mariage, qui est en train de combattre la vie de mes enfants. Père, je n'ai pas accepté cela. Je n'étais pas là-bas. Tu dois te lever. Maintenant, s'il y a une alliance que toi-même tu as acceptée, qui est en train de fonctionner contre ta vie, tu dois dire, Père, à partir d'aujourd'hui, je demande à ce que tu me libères de cela. Alléluia. Si un objet qu'on t'a remis et cet objet t'a mis en alliance avec une entité, tu dois te débarrasser de cela pour invoquer Dieu pour ta liberté. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce matin. J'invite quelqu'un à commencer par élever la voix. Et commence par prier. 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 Invoque l'alliance du sang de Jésus. Dis, Père, j'invoque le précieux sang de Jésus-Christ. Ah, je sens que quelqu'un doit faire la prière de confession. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, je t'accepte dans ma vie. Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois comme le Seigneur de ma vie. Je te donne ma vie. Ce matin, efface mon nom de la liste des personnes qui sont réclamées dans ma famille. Seigneur Jésus, efface mon nom de la liste de la condamnation et écris mon nom sur la liste de la vie éternelle dans le royaume du Père. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, lave-moi par ton sang. Brise tout fardeau qui se trouve sur ma vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, sanctifie-moi. À partir d'aujourd'hui, je te reconnais comme le seul Seigneur et le seul Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, que ton alliance, scellée par le sang, parle sur ma vie et me libère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, tu vas commencer par élever la voix. Et tu vas dire, Père, j'invoque le précieux sang de Jésus-Christ. Et je déclare détruite toute alliance générationnelle qui a été établie dans ma famille, dans ma lignée, avec des démons, avec des esprits impurs. Père, ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, je mets fin à ces alliances. Je déclare et je décrète ces alliances brisées. Éternel mon Dieu, mon Père, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, j'invoque le précieux sang de Jésus, le sang qui a la capacité de mettre fin à
tout autre sang qui criait contre ma vie, l'alliance qui a la capacité de briser toute autre alliance qui criait contre ma vie. Père, ce matin, dans le nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque l'alliance du sang de Jésus et je déclare détruite toute alliance générationnelle qui a été établie dans ma famille, qui a été établie dans ma lignée, qui a été établie avec une entité, qui a été établie avec un esprit de serpent, qui a été établie avec une divinité et qui est en train de combattre ma vie. Père, à partir de maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ma délivrance. Je prie pour ma délivrance. Je prie pour ma délivrance. Que l'alliance qui a été établie sur ma vie, que l'alliance qui a été établie dans ma famille, avec un esprit, avec une entité, avec une force invisible qui combat ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus, que l'alliance soit brisée ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Du Père, ce matin, dans le nom de Jésus, que je sois libéré totalement, libéré totalement. J'invoque le précieux sang de Jésus et je déclare détruite toute alliance générationnelle qui a été établie dans ma famille, qui a été établi dans ma liée avec des démons, avec des esprits, avec des entités. Père, ce matin, je mets fin à ces alliances sur ma vie. Je mets fin à ces alliances sur ma vie. Je proclame ma liberté. Je proclame ma délivrance. Je proclame ma liberté. Je proclame ma délivrance. Quelqu'un peut élever la voix de là où il est. Dis, Père, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, je dois être enfin libre. Enfin libre de ce problème. Enfin libre de ce problème. Enfin libre de ce problème. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon Père, j'invoque le sang de Jésus-Christ, le sang qui a été versé. Père, au nom de Jésus, je me reconnais appartenir à l'alliance du sang de Jésus. Voilà pourquoi, Père, je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare détruite toute alliance générationnelle qui a été établie dans ma famille, qui a été établie dans ma lignée, avec des démons, avec des esprits impurs. Père, ce matin, je mets fin à ces alliances. Je mets fin au fonctionnement, Père, de ces alliances sur ma vie. Élève la voix et déclare. 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 L'Éternel, mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus, toute alliance qui a été scellée dans ma famille, toute alliance qui a été scellée dans ma famille, toute alliance qui a été scellée avec une entité, avec l'esprit de serpent, toute alliance qui a été scellée avec crocodile, toute alliance qui a été scellée avec une entité, au nom puissant de Jésus, je mets fin à cette alliance sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, je me libère de cette alliance. Je brise cette alliance sur ma vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon Père, ce matin, dans le nom de Jésus, je prie pour ma délivrance. Libère-moi, Père, de toute alliance, de toute alliance, de toute alliance qui existe dans ma famille, toute alliance générationnelle, l'alliance que les parents ont acceptée, l'alliance que les ancêtres ont acceptée et qui affecte ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour ma délivrance. Je prie pour ma délivrance. Père, libère-moi. Père, libère-moi. Père, libère-moi par le sang de Jésus de Nazareth. Je prie pour ma délivrance. Élève la voix et déclare cela. Mon Dieu, mon Père, libère-moi ce matin. Père, libère-moi ce matin. 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 Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Par l'alliance du sang de Jésus. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Toute alliance de génération, ce que mes parents ont accepté sur ma vie, ce que mes ancêtres ont accepté sur la vie de mes parents et qui combat ma destinée aujourd'hui et qui combat mon mariage aujourd'hui et qui combat mes bénédictions aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus, j'engage le sang de Jésus contre cela. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance ce matin, Père, au nom de Jésus, que je sois libéré de cela, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. L'alliance qui a été scellée entre le monde aquatique et ma famille, qui autorise l'activité des esprits de ce monde dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je déclare l'alliance brisée ce matin.
Par l'alliance du sang de Jésus, je me libère de cela, je me libère de cela, je me libère de cela, je me libère de cela. Élève la voix et prie, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon Père, par le sang précieux de Jésus-Christ, à partir de ce matin, fais taire toutes les alliances qui parlent contre ma vie, toutes les alliances qui parlent contre ma famille, toutes les alliances qui parlent contre ma destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, fais taire toutes ces alliances ce matin. Fais taire toutes ces alliances ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ce que tu déclares, c'est ce qui va se manifester. Ce que tu déclares, c'est ce qui va se manifester. C'est toi qui dois déclarer. C'est toi qui dois déclarer. C'est toi qui dois déclarer. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est une question de si quelqu'un dit. C'est toi qui dois dire, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je ne me reconnais pas dans ça. Non. Je n'étais pas là. Non. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Les parents ont mangé le raisin et puis les enfants ont les dents agacées. Non, Père, ce matin, dans le nom de Jésus, je me retire de la liste ce matin. Je me retire de la liste ce matin. La liste qui existe dans ma famille et qui autorise l'alliance maléfique établie dans ma famille d'opérer sur ma vie. Ce matin, mon nom est effacé de la liste. Le nom de mes enfants est effacé de la liste. À partir de ce mois, à partir de moi, au nom de Jésus, l'alliance perd son pouvoir. L'alliance perd son emprise. L'alliance perd son pouvoir. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Je ne sais pas le contrat qu'ils ont accepté sur ma vie. Je ne sais pas l'arrangement qu'ils ont accepté sur ma vie. Mais Père, j'ai donné ma vie à Jésus. Je t'ai accepté dans ma vie. Voilà pourquoi le changement doit être visible. Le changement doit être visible. À partir de moi, les gens doivent voir la différence. À partir de moi, les gens doivent voir la différence. Voilà pourquoi, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, à partir de ce matin, que le sang de Jésus fasse taire toutes les alliances établies et qui parlent sur ma vie. Que le sang de Jésus les fasse taire. Que le sang de Jésus les fasse taire. Que le sang de Jésus les fasse taire. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, les alliances établies, Père, consciemment ou inconsciemment, et qui combattent ma vie aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, j'engage le sang de Jésus contre ces alliances. Je déclare ma libération. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dis, Père, par ton épée, ma soupresi kanerebo soupriani, coupe la tête de ce serpent qui me combat. Coupe la tête de ce serpent qui me visite. Coupe la tête de ce serpent qui ne veut pas me laisser rentrer dans ma liberté, qui ne veut pas me laisser jouir de mes bénédictions, qui ne veut pas me laisser rentrer dans mon mariage. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, à partir de ce matin, coupe la tête de ce serpent avec qui ma famille est rentrée en alliance. Mon Père, ce matin, dans le nom de Jésus, par ton épée, coupe la tête de ce serpent. Ce que tu déclares, c'est ce qui sera fait. Dis, Père, que tes anges aillent maintenant à la recherche de ce serpent. Ce tissu de serpent. Je ne sais pas là où se trouve ce serpent, mais ce serpent me visite. Dis, Père, à partir de maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, par l'épée des anges, que sa tête soit coupée. Que sa tête soit coupée. Que sa tête soit coupée. Dans le nom de Jésus. Ce serpent qui se trouve dans mon corps. Ce serpent qui m'oppresse. Ce serpent qui me visite. À partir de maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare sa tête coupée. Ce serpent que je vois dans mes rêves, à partir de maintenant, je déclare et je décrète la tête de ce serpent coupé. Tout ce qui me lie avec un esprit de serpent, à partir de ce matin, dans le nom de Jésus, le lien est coupé. 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 Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Du Père ce matin, au nom puissant de Jésus, coupe la tête de ce serpent. Par ton épée, Père, coupe la tête de ce serpent. Ce serpent qui a été accepté dans la famille. Ce tissu de serpent qui existe dans la famille et qui combat ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, coupe la tête de ce serpent spirituel qui me visite la nuit. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon Père, que l'alliance qui a été établie entre ma vie et ce serpent, que l'alliance soit brisée ce matin. L'alliance brisée ce matin. Père, je ne me reconnais pas dans ça. Non. Dans le nom de Jésus
Jésus. Que l'alliance soit brisée ce matin. Que l'alliance soit brisée ce matin. Père, libère-moi ce matin au nom de Jésus. Et que la tête de ce serpent soit coupée. Et que la tête de ce serpent soit coupée. Le serpent de la famille, le serpent de la génération, le serpent avec qui l'alliance a été scellée. Dis Père ce matin, au nom de Jésus, j'appartiens à l'alliance scellée par le sang de Jésus. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus, je sors de cette alliance. 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 Jésus a payé le rançon. 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 Peu importe le sacrifice qui a été donné pour que l'alliance soit établie. J'envoie le sacrifice de Jésus là-bas. Au nom de Jésus. Peu importe le sang qui a été versé pour que l'alliance soit établie sur ma vie. J'envoie le sang de Jésus là-bas. Et je proclame ma délivrance. Je proclame ma libération. Je proclame ma délivrance. Je proclame ma libération. Je proclame ma délivrance. Je proclame ma libération. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel Père, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère-moi, Père, de l'influence d'un quelconque esprit qui est en alliance avec ma famille, qui est en alliance avec ma famille. Il y a beaucoup de personnes qui sont combattues par l'esprit de crocodile. Ça existe. L'esprit de crocodile. L'esprit de crocodile. Dis Père, dans le nom de Jésus, ce matin, que la tête de ce crocodile soit sectionnée, soit coupée. Au nom de Jésus, la tête de ce crocodile soit coupée. Coupez ce matin l'alliance qui existe entre ma vie, Père, et un crocodile. Dans le nom de Jésus, que l'alliance soit coupée ce matin. Que l'alliance soit brisée ce matin. Je me libère de son influence. Je me libère de son influence. Je me libère de son influence. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Esprit de crocodile, à partir de ce matin, tu libères ma vie. Tu libères ma destinée. Tu libères mon mariage. Dans le nom de Jésus. Tu libères mon foyer. Tu libères mes bénédictions. Tu me lâches au nom de Jésus. Le lien qui existe entre ma vie et toi, le lien est coupé. 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 Dans le nom de Jésus. 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 L'alliance qui existe entre ma vie et un masque. Au nom de Jésus, l'alliance est coupée ce matin. L'alliance est brisée ce matin. L'alliance est brisée ce matin. L'alliance est brisée ce matin. L'alliance qui existe entre ma vie et un objet mystique. Père, à partir de ce matin, dans le nom de Jésus, l'alliance est coupée. Moi, je sors de là. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'alliance du sang de Jésus-Christ se brise. Cette alliance qui a été scellée entre ta famille et cet esprit de serpent qui te combat. Toi, quand même, ta vie, à partir de maintenant, au nom de Jésus, sois libéré de cette alliance dans le nom de Jésus. Sois libéré de cette alliance dans le nom de Jésus. Puisque tu recherches Dieu pour ta délivrance, à partir de ce matin, peu importe là où tu te trouves, que la puissance du Saint-Esprit te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le lien soit coupé maintenant. Le lien qui existe entre toi et un esprit de crocodile, que le lien soit coupé. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare la tête de ce serpent coupé ce matin. Ce serpent qui te visite la nuit. Ce serpent qui te combat. Au nom de Jésus, le lien est coupé ce matin. Et je déclare sa tête coupée. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit qui se trouve dans ton corps de sortir maintenant, 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 de sortir maintenant. Et te libère maintenant dans le nom de Jésus. Tout esprit qui se trouve dans ton corps, il se trouve dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth, il sort de ton corps ce matin. Il te libère. Je le commande. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, de te libérer, de sortir. Il sort de ton corps. Il libère ton âme. 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 Il libère ton âme à partir de maintenant. Dans le nom suprême de Jésus. Ma soupre sikante. Yadaba sopre sete kerebo shata. Rakata da brasekete rebo suprekete iderebo shata kerebo soprekete rakata kadere braseke rebo shikata marira koto robo supreya idane kente rebo supre edinare preyane rekota razute kerebo iderebo suprekete du Père dans le nom de Jésus toute alliance qui existe entre ma vie
et le monde des eaux. Tout talent qui existe entre ma vie et le monde des eaux, à partir de ce matin, je déclare l'alliance brisée. Commence par élever la voix et commence par prier. Dis Père, j'engage l'alliance du sang de Jésus contre toute alliance qui existe entre ma vie et le monde des eaux. Et je déclare l'alliance brisée ce matin. Je déclare l'alliance brisée ce matin. Je déclare l'alliance brisée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a certaines personnes, vous avez eu à entretenir des rapports sexuels avec des gens. Et c'est cela qui a fait que vous avez commencé par observer certaines choses dans votre vie. Parce que par ce acte, vous êtes rentré dans une alliance. Je vais vous dire ceci. Ce ne sont pas tous les hommes qui sont sur la terre qui sont des humains. Non. Ce ne sont pas toutes les femmes que vous voyez sur la terre qui sont des femmes. Il y a beaucoup qui prennent le corps et qui viennent sur la terre pour opérer. Et lorsque vous entrez en contact avec cette personne, tout va commencer par être bouleversé dans votre vie. Vous allez rentrer dans quelque chose qui peut détruire toute votre vie. Alléluia. Dis Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, toute alliance consciente ou inconsciente dans laquelle je suis rentré, à partir de maintenant, je sors de cela. Au nom puissant de Jésus, je sors de cela, je sors de cela, je sors de cela, je sors de cela. Dans le nom de Jésus, toute alliance consciente ou inconsciente qui parle sur ma vie, à partir de ce matin, mon Père, au nom de Jésus-Christ, je sors de cela, je sors de cela. Père, libère-moi de cela, libère-moi de cela, libère-moi de cela, libère-moi de cela. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un doit faire cette prière avec ferveur. Au nom de Jésus, toute alliance, Père, que j'ai contractée par le sexe, dans le nom de Jésus, je déclare l'alliance brisée à partir de maintenant. Continuez pas à faire la prière. Je déclare l'alliance brisée à partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Toute alliance consciente ou inconsciente qui parle sur ma vie, qui parle sur ma vie, qui parle sur ma vie, qui parle sur ma vie. Père, à partir de maintenant, je déclare l'alliance brisée. 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 Je déclare l'alliance brisée dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes. L'alliance qui vous combat, c'est l'alliance qui vient de votre femme. Il y a plusieurs personnes. L'alliance qui vous combat, c'est l'alliance qui vient de votre mari. Parce que lorsque vous commencez à vous mettre ensemble avec une personne qui a combattu par une alliance, vous serez combattu aussi par cette alliance. Alléluia. Il y a plusieurs personnes. Les difficultés que vous avez, ces difficultés viennent de votre relation avec quelqu'un. Il y a une alliance qui a commencé par parler contre vous. Il y a une alliance qui a commencé par combattre vos finances. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes. Et les choses marchaient bien. Mais depuis qu'ils se sont mis avec cette femme, tout a commencé par être bousculé. Des problèmes ont commencé dans les affaires de partout. Parce qu'il y a un esprit qui est établi sur la vie de cette femme. Et qui a commencé par combattre tes affaires. Parce qu'il y a un esprit qui est établi sur la vie de cet homme. Et qui a commencé par combattre ta vie. Alléluia. Et c'est pour cela que toi, tu dois t'élever contre cet esprit. Parce que votre couple doit vivre dans la liberté. Lorsque tu te lèves, tu peux briser cela. Lorsque tu es un homme et que tu te lèves contre l'alliance qui est établie sur la vie de ta femme, tu peux briser cela. Lorsque tu es une femme et que tu te lèves avec l'alliance qui est établie sur la vie de ton homme, tu peux briser cela. Lorsque tu te lèves en tant qu'une guerrière, tu peux briser cela. Et si tu es sous le son de ma voix, tu peux le faire. Si tu m'écoutes ce matin, tu peux le faire. Tu as commencé par observer certaines choses depuis un certain temps. Peut-être depuis que tu es rentré dans le mariage avec cet homme, avec cette femme. Alléluia. Et ce dont tu as besoin, c'est de t'élever dans la prière. Ce dont tu as besoin, c'est de t'élever dans la prière. Et lorsque tu te lèves, la délivrance va apparaître. Et c'est comme ça que tu vas vivre un mariage heureux. Beaucoup de problèmes que les gens ont dans les foyers aujourd'hui, les disputes sans fondement, viennent des alliances, des esprits qui sont là et qui ne veulent pas que la femme soit mariée, des esprits qui sont là et qui ne veulent pas que l'homme soit marié, des entités invisibles qui ont été établies et qui ont un droit légal sur la vie de quelqu'un.
et qui vient pour dire, elle m'appartient, il m'appartient. Et c'est ça qui fait que dans beaucoup de foyers, vous finissez par vous battre. Et lorsque vous commencez par réfléchir, vous n'arrivez pas à connaître d'où vient le problème. Parce que le problème vient de quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui est là et qui vous combat. Voilà pourquoi si tu es dans un mariage, tu dois être une femme de prière. Si tu es dans un mariage, tu dois être un homme de prière. Et si tu veux rentrer dans un mariage, tu dois être un homme ou une femme de prière. Parce que lorsque tu épouses quelqu'un, tu épouses aussi l'alliance qui parle sur la vie de la personne. Je préfère vous dire la vérité. Du Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, à partir de ce matin, toute alliance qui a été établie sur la vie de ma femme, toute alliance qui a été établie sur la vie de mon mari et qui combat ma vie, qui combat mes finances, qui combat ma destinée, je me lève ce matin contre cette alliance. Je déclare l'alliance brisée. Toute alliance qui a renversé mon mariage. À partir de maintenant, je déclare l'alliance brisée et je déclare mon mariage restauré. Toute alliance qui a renversé mon mariage, à partir de ce matin, je déclare l'alliance brisée et je déclare mon mariage restauré. Toute force invisible, toute tempête envoyée par un esprit invisible du monde des ténèbres pour renverser mon mariage, pour renverser mon couple, à partir de maintenant, au nom de Jésus, je déclare le pouvoir de cet esprit brisé. Et je déclare mon couple restauré, mon mariage restauré, au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie. Déclare tout esprit qui est en alliance avec ma vie et qui m'empêche de pouvoir connaître un mariage heureux à partir de ce matin. Je déclare et je décrète le jugement de Dieu sur cet esprit. L'alliance qui a été établie, je déclare l'alliance brisée ce matin. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon Père, toute alliance qui a été acceptée sur ma vie et qui fonctionne contre moi, à partir de ce matin, je me libère de cela. Je me libère de cela. Je me libère de cela. Mon nom est effacé du monde des eaux. Mon nom est effacé de la forêt. Mon nom est effacé de l'autel de cet esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, cet esprit, ce démon, personne n'emprise sur ma vie à partir de maintenant. Déclare cela. Cet esprit, personne n'emprise sur ma vie à partir de maintenant. Cet esprit, personne n'emprise sur ma vie à partir de maintenant. Je me libère finalement. Je suis enfin libre. Je me libère finalement. Je suis enfin libre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me libère finalement. Je suis enfin libre. Je me libère finalement. Je suis enfin libre. Je me libère finalement. Je suis enfin libre. Dans le nom de Jésus. Père, ce matin, je prie pour ma délivrance. Je prie pour ma délivrance. Je prie pour ma délivrance. Peu importe l'alliance qui existe sur ma vie, je sais ou je ne sais pas. Au nom de Jésus, ce que je demande ce matin, c'est ma délivrance. C'est ma délivrance. C'est ma délivrance. Ce que mon Père a accepté, ça prend fin sur moi parce que moi, je ne veux plus. Ce que ma mère a accepté, ça prend fin sur moi parce que je ne veux plus. Ce que les ancêtres ont accepté, ça prend fin sur moi parce que je n'en veux plus. Voilà pourquoi ce matin, le Dieu qui délivre, Père, délivre-moi, libère-moi, libère-moi, libère-moi dans le nom de Jésus. Je sors de ce monde des eaux. Je sors de cette forêt. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Au nom de Jésus, mon âme est libérée de tout ce qui s'est mis en connexion avec mon sang. Mon âme est libérée de tout ce qui s'est mis en connexion avec mon âme. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre. 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 La connexion est coupée. Le lien est coupé. La connexion est coupée. Le lien est coupé. La connexion est coupée. Le lien est coupé. À partir de ce matin, je rentre dans ma liberté. 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 Je rentre dans ma liberté dans le nom de Jésus. Shabra sata karaba sheprekete. Manderebo sopreye kerebo shataka. Il y a beaucoup qui sont appelés à être la femme des esprits. Il y a beaucoup qui sont appelés à être la femme d'un serpent, la femme d'un esprit des eaux. Oui. Et dans le monde spirituel, tu es toujours reconnu comme sa femme. C'est pour ça qu'il te visite. Mais écoute, la bonne nouvelle, c'est que tu peux être libéré si tu te lèves. Oui. Tout ce qui est établi peut être brisé si tu sais seulement comment faire et si tu es prêt à payer le prix.
Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à payer le prix. Si tu es prête à payer le prix, ce qui a été établi sur ta vie, même si ce sont les ancêtres qui ont établi cela, si tu peux payer le prix, tu seras libéré. Et le prix à payer, c'est le sacrifice. Et je parle de quel sacrifice? Te lever pour dire, il faut que je sois libre. Te lever dans la prière, te lever dans le jeûne. Te lever pour crier à Dieu, pour dire, ce que mes parents ont accepté sur moi, moi je ne veux plus. Ça a été bon pour eux, ils ont accepté. Maintenant, ce n'est plus bon pour moi. Donc, je refuse. Ah oui, je refuse. Tu refuses et tu invoques le Dieu qui juge. Parce que c'est lui qui juge, même dans les ténèbres et dans la lumière. Il est Dieu. C'est lui qui juge. Lorsque tu dis, Père, je ne veux plus, lui va à la source du problème et il efface ton nom. Il dit à cette alliance, à partir d'aujourd'hui, tu vois cet homme-là, tu vois cette femme-là, tu ne pourras plus rien lui faire parce qu'il sort de là. Si tu es prêt à payer le prix, tu seras libéré. Si tu es prêt à t'engager dans le jeûne, à t'engager dans la prière, à crier à ce Dieu, tu seras libéré. Mais le problème, c'est que nous avons des gens qui ont ces genres de problèmes. Mais il faut les forcer avant qu'ils ne prient. Il faut les forcer avant qu'ils ne prient. Il faut les forcer avant qu'ils ne prient. Tu ne t'aimes pas. Il faut les forcer avant qu'ils ne prient. Tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimes, tu sauras qu'il y a quelque chose qui a besoin de sacrifice. Parce que si la chose a été établie par un sacrifice, toi aussi tu dois donner un sacrifice pour être libéré. Et le sacrifice que nous donnons ici, que nous donnons dans ce royaume, c'est nous-mêmes. Je me donne à toi, Père. Jésus, je me donne à toi. Je prends la décision de te servir toute ma vie. Lorsque tu dis ça, la force invisible qui est sur ta vie va commencer par personne en prise. Parce que là, tu es en train d'accepter un contrat avec un Dieu qui va briser l'autre contrat qui marchait avec toi. Prends la décision d'être sincère avec Dieu. Prends la décision de t'accrocher à Dieu. Prends la décision d'être sincère avec Dieu. Et c'est comme ça que tout ce qui était établi sur toi sera brisé. Prends la décision d'entretenir une relation avec la parole de Dieu. Prends la décision d'entretenir une communion personnelle avec le Saint-Esprit. Engage-toi dans la prière. Crée des temps personnels de prière. Crée des temps de jeûne personnel. Et commence par dire, Père, il faut que je sois libre. Père, telle situation doit s'arrêter sur ma vie. Père, dans cette famille, moi, mon cas doit être différent. Tu observes et toi-même tu vois. Tu vois que les mêmes choses qui se produisent sur la vie de tes frères, de tes soeurs, les mêmes choses se produisent sur ta vie. Est-ce qu'on a besoin de t'expliquer ça? Lève-toi, dis, Père, ça doit s'arrêter sur moi. Et si tu te lèves, Dieu va se lever avec toi. Si tu te lèves, le changement sera visible. Et à partir de ce jour, dans le nom de Jésus, j'appelle le changement visible dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le sang de Jésus qui te libère de toute alliance consciente ou inconsciente qui parle contre ta vie, qui parle contre tes affaires, qui parle contre ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je ne sais pas comment l'alliance a été établie, mais ce que je sais, c'est que Dieu est partout. Ce que je sais, c'est que Dieu a la capacité de briser une alliance qui a même duré des décennies. Alléluia. Ce que je sais, c'est que le Dieu qui a créé le jour, c'est le même Dieu qui a créé la nuit. Et ce Dieu est le Dieu qui verse la parole de ses serviteurs pour l'exécuter. À partir de ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, le contrat que tes parents ont accepté sur ta vie, le contrat qui a permis à ce que tu viennes sur la terre, le contrat qui a été accepté pour que tu puisses rester en vie. Les gens voulaient te tuer. Et ils sont allés voir une divinité qui les a dit, si je la maintiens en vie, elle va m'appartenir pour toujours. Et les parents ont dit, tout ce que nous voulons, c'est que notre enfant puisse vivre. Tout ce que nous voulons, c'est juste avoir un enfant. Et l'Esprit a dit, d'accord. Mais dans le nom de Jésus, le contrat vient d'être brisé par le sang de Jésus. Sois toi sur ta vie, au nom de Jésus, sois libre maintenant. Dans le nom de Jésus, le papier que tient ce démon dans sa main, il donne le droit légal de te visiter. À partir de ce matin, je mets feu à ce papier dans le nom de Jésus. Le lien qui te lie avec le monde des eaux, qui les autorise à te visiter.
Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare le lien consumé par le feu ce matin. J'engage le sang de Jésus contre toute alliance qui a été établie par le sang sur ta vie et qui fonctionne dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus les brise ce matin. À partir de maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré de l'influence d'un quelconque esprit, 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 au nom de Jésus, que ton âme soit libérée, que ton esprit soit libéré, dans le nom de Jésus, que ton corps soit libéré, tout esprit qui est rentré dans ton corps, qui s'est logé en toi, à partir de ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, je le déloge de ton corps, je leur donne de partir maintenant, dans le nom de Jésus. Sois libre à partir de maintenant. 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 La main invisible derrière les problèmes de ta vie, cette main invisible vient d'être coupée ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare, je décrète ta journée une journée bénie. Une journée glorieuse. Une journée bénie. Tout esprit qui est arrivé à te visiter, ce serpent, à partir de ce matin, je déclare sa tête coupée. Ce esprit de crocodile, sa tête est coupée ce matin. Dans le nom de Jésus. Cette force invisible, dans le nom de Jésus, sa tête est coupée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Rentre libre. Rentre libre. Rentre libre. Rentre dans ta liberté. Sois libre et libre pour toujours dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, cet esprit qui a fait tes finances, qui combat tes finances à partir de ce jour, au nom puissant de Jésus de Nazareth, son pouvoir sur tes finances est brisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu ne le verras plus dans tes rêves. Et le jour où il va faire l'erreur d'apparaître, tu auras l'autorité pour invoquer le feu sur lui et il sera consumé. Le jour où il va faire l'erreur d'apparaître dans tes rêves, tu vas te lever avec l'épée de l'Éternel pour arracher sa tête. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te lève au-dessus de tout ce qui te dominait. À partir de ce matin, reçois la force de dominer tout ce qui te dominait. Reçois la force de commander tout ce qui te commandait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta journée soit bénie. Que tes départs soient bénis. Que tes retours soient bénis. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, te protège de tout danger. Tout ce qui a été établi depuis la nuit contre ta destinée en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare cela effacé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. J'appelle sur ta vie un témoignage. J'appelle sur ta vie une bonne nouvelle. J'appelle sur ta vie un témoignage. J'appelle sur ta vie une bonne nouvelle. La porte qui doit s'ouvrir pour apporter le sourire dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, que cette porte s'ouvre maintenant. Là où a été bloqué tes finances ce matin, je déclare le déblocage dans le nom de Jésus. Que le ciel de ta destinée soit ouvert en ce jour. Que les anges montent et que les anges descendent sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que la main de l'ennemi prend fin sur ta vie à partir de ce matin. Et que la main de l'Éternel soit sur ta vie, te protège, te garde. Que l'Esprit de Dieu te remplisse et qu'il soit ton consolateur. Qu'il soit celui qui te dirige, qu'il soit celui qui t'oriente. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Je déclare ta journée une journée bénie. Je déclare ta journée une journée prospère. J'appelle sur ta vie la bénédiction des 4 vents de ce monde. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. J'appelle la provision sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel localise tout voleur qui vole tes finances, qui vole tes bénédictions. En ce jour, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit les consume. Dans le nom de Jésus. Tu ne perdras pas d'argent en ce jour. Au nom de Jésus, le trou qu'ils ont creusé dans tes affaires, le trou est fermé ce matin. Le trou qu'ils ont creusé dans la paume de tes mains, le trou est fermé ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La maladie qui se trouve dans ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, soit guérie. Je chasse la maladie de ton corps. J'enlève la maladie de ton corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Que la main de Dieu soit sur ta vie et que ta journée soit une journée bénie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer par élever la voix pour commencer par rendre grâce à l'Éternel? Dis-lui merci de là où tu te trouves. Dis merci à l'Éternel. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et quelqu'un doit continuer les prières. Alléluia. Vous pouvez repartir après sur la chaîne YouTube JCM TV pour revoir tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Tout est là-bas. Parce que nous sommes en direct là-bas aussi. JCM TV. Alléluia. Vous aurez tout ça. Et persévérez jusqu'à ce que le changement arrive. Alléluia. Persévérez jusqu'à ce que le changement devienne visible dans votre vie. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Et à partir de ce matin, le changement sera visible dans ta vie dans le nom de Jésus. Nous allons lire comme d'habitude. Hier, nous avons lu le chapitre 2 du livre des Proverbes. Et aujourd'hui, nous avons lu le chapitre 3. Et c'est là que nous allons finir. Est-ce que quelqu'un a sa Bible à côté? Alors écoutez-moi. Proverbe chapitre 3. La Bible dit ceci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détrompe-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Ce n'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et ce n'est pas l'intelligence qui a affermi les cieux. Ce n'est pas la science que les abîmes se sont ouverts, et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi.
Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Que l'Éternel bénisse votre écoute. Et tu peux aussi relire Proverbes chapitre 3 à la maison. Alléluia. J'aime beaucoup lire le livre des Proverbes parce que vous allez apprendre beaucoup de choses dans ce livre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui a des objets, des choses qu'on t'a remis, qu'on t'a envoyé du village, des choses qu'on t'a dit, cela peut te faire telle chose. Mais tu as remarqué que depuis que cela est rentré dans ta maison, depuis que tu as commencé par utiliser cela a commencé par apporter des problèmes de partout. Écris par WhatsApp à ce numéro qui est là. Et je vais t'aider avec ça. Alléluia. Si quelqu'un a autre chose à me dire, écrivez à ce numéro qui se trouve là et je vais vous répondre. Et je réponds toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va se donner rendez-vous demain à partir de 6h, heure du Bénin. Et déjà à 6h15, nous commençons la prière. Demeurez bénis et excellente journée à tout un chacun de vous. Shalom.